Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme c'était convenu, je devais vous présenter la création de la nouvelle playlist sur la chaîne qui était mon vlog, qui consiste tout simplement à vous apprendre un peu plus de moi. Vous appreniez ce que c'est la transition, ce que je traverse au quotidien, le combat, tout ça. Mais pas que, on va parler un petit peu plus de moi et pas que de la transition, pas que de mes passions, on va parler de plein de choses. Et je voulais vraiment présenter ce genre de choses. À travers ce genre de petites vidéos, je me suis dit pourquoi pas créer un vlog que vous puissiez apprendre peut-être un peu plus à vous ouvrir pour certains, je sais pas, un peu l'ouverture d'esprit, savoir vraiment ce qu'est la transition que moi je considère comme une seconde puberté. Voilà, tout simplement. Donc il peut y avoir des périodes de bien, de moins bien. Et puis voilà, tout simplement. Donc on va faire une petite vidéo peut-être un peu courte, un peu plus courte que celle de d'habitude. Mais voilà, je voulais vraiment avant tout vous présenter un petit peu plus de moi, ce que je vis quotidiennement, tout ça. Dernièrement, j'ai une coloc, donc voilà, ça change quand même pas mal de choses dans la vie. Sachant que récemment, j'ai perdu mon arrière-grand-mère, donc je suis resté chez elle, comme vous pouvez voir derrière. Je pense que vous aurez reconnu un petit peu le décor derrière moi. C'est une période assez difficile. Donc elle est décédée en octobre. Et puis franchement, le fait d'avoir une coloc avec soi et rester dans cette maison avec tous les souvenirs que vous aviez, ça fait 20 ans que j'ai débarqué ici, parce que de base je suis de Cannes. Voilà, donc je sais pas si ça s'entend, mais normalement non. J'ai plus trop l'accent, mais ça on s'en fout, c'est un détail. Mais voilà, donc passer de Cannes au Maine-et-Loire, ça change énormément de choses, et tout ça on va en parler à travers les vidéos. Pourquoi je suis là, pourquoi je suis pas resté dans le sud que j'aime tant. Voilà, donc on va parler de tout ça à travers les petites vidéos. Là aujourd'hui c'est surtout vous présenter pourquoi j'ai fait cette playlist. Donc on va étudier plusieurs sujets, on va étudier la transition, on va étudier les passions, on va étudier peut-être des petites vidéos délire, pourquoi pas. Il y aura peut-être des vidéos short, tout ça avec ma coloc, j'en sais rien, on verra. Non, c'est vraiment un tout. Je vais vous parler de moi. Mais avant tout, avant de faire ce genre de présentation, voilà, moi je m'appelle Yuna, j'ai 30 ans, je suis une femme transgenre et je suis fier de l'être. Voilà, tout simplement, je me bats au quotidien pour le faire entendre un petit message également, parce qu'il y a encore beaucoup de fermeture d'esprit en 2026 où il faudrait qu'on soit dans les cases de tout le monde, il faudrait être fine, il faudrait être jolie, il faudrait être faudrait être blonde aux yeux bleus limite. Et ça, ce genre de sujet, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est pas normal de devoir encore au 21e siècle, devoir prouver qui on est, devoir entrer dans les cases comme je vous disais et c'est pas normal. Voilà, donc on va lutter contre ça. J'espère que mes vidéos, ça atteindra quand même pas mal de personnes qui sont également dans ce cas-là, qui se font harceler, qui ont des messages à chaque fois qu'ils vont dans la rue, qui sont toutes seules, des trucs comme ça, et vous avez peur du regard des gens. Je peux comprendre. Moi, je suis modératrice dans une association de droit LGBT transgenre. Ça s'appelle la Société Quasar à Angers. Voilà. Je suis depuis un an, je pense, modératrice dans cette association, peut-être deux, je sais plus. J'aide généralement les personnes trans à trouver les médecins, les endocrinologues, des trucs comme ça. Et si jamais vous pouvez pas vous déplacer, n'hésitez pas. Moi, je peux pas me déplacer, j'ai pas le permis et je passe absolument par des médecins en visioconférence. Bien évidemment, la visioconférence, c'est pas 100% prise en charge, que vous ayez l'ALD ou non, va falloir payer la consultation. Et oui. Si vous vous déplacez, là, c'est 100% prise en charge, bien évidemment. Mais moi, je passe par une endocrinologue, si vous voulez, qui est sur Paris. Là, j'ai rendez-vous prochainement. Parce que j'ai fait mes taux hormonaux. J'ai des taux hormonaux à faire tous les 6 mois avec des bilans sanguins, que ce soit ionogramme, que ce soit pour la testostérone, l'œstrogène. Et les derniers taux sont plutôt bons. J'ai jamais eu la testo aussi basse et j'arrive à 6 ans au mois de mars, le 17 précisément. Donc voilà. Et puis je me suis dit, écoutez, on va faire une petite vidéo, on va parler de tout ça. Et je vous ferai bien évidemment dans l'épisode suivant de ce vlog le retour
J'ai rendez-vous le 9 février à 14h, 14h30, je sais plus exactement. Je vous ferai un petit retour si vous voulez, savoir si mon ordonnance va changer. À l'heure actuelle, je suis à 6 doses d'œstrogène pour une injection de décapeptyl 3 mg en IM profonde. Alors, IM profonde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'intramusculaire. Donc je me pique moi-même, hein. Personnellement, j'ai pas peur. Voilà, donc il y a deux petits trucs. Un petit flacon en poudre, je sais plus exactement ce que c'est, mais ça c'est ce qui va servir de bloqueur qu'on injecte. Et il y a un autre deuxième petit flacon avec du liquide qu'on va injecter dans cette poudre, qu'on secoue, voilà. Et on va récupérer avec la deuxième seringue, oui, parce qu'il y a deux seringues, évidemment. Il y a la seringue où vous injectez le produit dans l'espèce de poudre. Et non, ce n'est pas de la coke, je vous rassure. Hein, voilà, ce n'est pas de la coke, c'est bien des hormones, c'est bien un bloqueur qui va agir du coup sur la mauvaise hormone, donc l'hormone masculine malheureusement, la testostérone, pour pouvoir mieux réceptionner l'œstrogène. Voilà. Donc 6 doses que j'ai depuis après un an, je crois. J'ai dû attendre un an pour pouvoir passer à 6 doses. J'étais à 3 au départ. Là, je suis passé à 6. Et le bloqueur, je l'ai depuis le mois de mai 2023, je crois. 2023-2024. Voilà, j'ai commencé en mars 2020. Et mon nom, je l'ai officiellement changé en mairie en juillet 2021. Ça a pris énormément de temps. Voilà, ça a pris énormément de temps. Tout ce qui est administratif prend énormément de temps. La première fois m'a été refusée parce que c'est des gens que je connaissais depuis enfant. Et en fait, si vous voulez, j'aurais voulu faire ce genre de choses beaucoup plus tôt. Et ça, du coup, je vais en reparler dans l'épisode suivant. Mais en fait, si je suis plus dans le sud, c'est tout simplement parce que mes parents m'ont complètement abandonné. Voilà, donc c'est mon arrière-grand-mère qui est malheureusement décédée, qui m'a assumé avec mes frères et sœurs, qui nous a élevés. Et en fait, assumer ça devant une arrière-grand-mère qui est quand même d'un certain âge et d'une certaine génération, c'est assez compliqué. Donc je suis arrivé ici, j'avais 10 ans. Là j'en ai 30, donc ça fait clairement 20 ans que j'ai débarqué dans la région. Je suis arrivé en 2005, donc ça fait 21 ans cette année, sachant que je vais sur 31. Voilà, tout simplement. Et assumer ça, ça a été compliqué. Donc je me cachais, je fuguais les cours, j'allais avec les copines, faire les commerces, me changer et tout. C'était très très dur, sachant que j'avais pas encore les hormones et tout, c'était très très dur. Voilà, on va s'arrêter là, je pense, pour ce petit sujet. Mais voilà, on va reparler de tout ça dans la prochaine vidéo. Ce n'est peut-être pas très clair, n'hésitez pas à me poser des questions hein, dans les commentaires. Mais voilà, il a fallu que je dise à mamie que j'étais une femme depuis toujours. Je voyais déjà une psychiatre, j'avais 3 4 ans, hein, j'étais en région parisienne avant. Parce que on a voulu se rapprocher très certainement de la famille de ma mère, de ma génitrice, je dis toujours. C'est compliqué. J'ai du mal à dire père et mère, sachant que je les ai pas spécialement connus. J'ai pas connu d'amour maternel comme paternel. J'ai pas eu spécialement de câlins, de bisous. On ne comptait pas spécialement d'histoire quand j'étais enfant. Et puis voilà, assumer qu'on est une femme trans devant une personne de grand âge, c'est compliqué quoi. Et donc, j'ai assumé, j'ai appelé, j'ai pris tout en compte. Et comme je vous disais, par rapport à la mairie, la première fois que j'y suis allé, ils m'ont refusé le changement de prénom. Ils m'ont dit oui, machin, les personnes transsexuelles. Alors, j'aime pas qu'on dise transsexuel et qu'on compare transsexuel à transgenre. Pour moi, il y a une différence. Voilà, tout simplement. Transgenre, c'est tout simplement l'inverse de cisgenre. Cisgenre, t'es en accord avec ton genre accordé à la naissance. Transgenre, c'est le contraire. T'es pas du tout en accord avec le genre assigné à la naissance. Et transsexuel, c'est encore autre chose. C'est bien plus complexe. Voilà. Donc c'est transgenre et puis c'est tout. Moi, je n'apprécierais pas quelqu'un qui me dira Yuna, c'est une femme transsexuelle. C'est pas du tout le cas. Voilà. Transsexuel, je pense que c'est surtout t'es pas en accord spécialement avec le sexe. C'est tout. Mais moi, c'est le genre complet, en fait. Donc, c'est le corps, le sexe, tout ce qui va avec, en fait. Voilà. Il y a plein de choses. Je ne saurais pas spécialement vous expliquer la différence, c'est beaucoup plus complexe, mais voilà.
Donc j'ai dû assumer auprès de mamie, et là ça fait 6 ans cette année, et puis on va en reparler dans d'autres vidéos. Voilà. Et puis si vous aviez des questions par rapport à tout ça, parce que là je vais revenir et je vais terminer là-dessus, je vais parler par rapport au truc de la mairie, pourquoi il m'avait refusé. Tout simplement parce que Claude, voilà, il s'appelle Claude, le maire, en fait est un ami de mamie, il m'a connu toute petite, avant la transition du coup. Et il m'a dit, écoute, si t'as envie de changer de ça, machin, nan, y a pas de souci, j'accepterai. Mais réfléchis-y. Je fais, mais moi je suis sûr en fait. Je sais qui je suis et tout. Et en fait, je me suis renseigné, ils n'avaient pas le droit. Et je leur ai déposé v'là un dossier, mais avec ma pochette est juste là-haut, je pourrais la rechoper dans un prochain épisode. Mais j'ai des dossiers de défense pour les personnes trans et le dossier est très très long, très très gros, avec les articles de loi que j'ai fait imprimer. Et voilà, tout simplement. Donc, ouais, tout ça. Et puis, je me suis retrouvé avec pas moins de 17 lettres de témoignages, que ce soit des gens qui habitent dans le sud, des potes à moi, de la communauté Pokémon et tout ça aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo de la communauté Pokémon, bien évidemment, ça me tient à cœur. Et avec ces 17 lettres, j'ai réussi à changer le nom et c'était très exactement, je crois que c'était le 21 ou le 27 juillet. 27 juillet 2021. Voilà. Donc Yuna, Lilou, Melody, This Me. Voilà, voilà. Et puis on va se terminer là-dessus. Si vous aviez des questions par rapport au vlog, les sujets qu'on pourra aborder ensemble, n'hésitez pas. Le vlog est fait pour ça. Je suis pas spécialement obligé de parler de la transition, les retours, les trucs comme ça. Je fais pas mal de sujets, j'aborde un petit peu de tout. Que ce soit des leaks Pokémon, que ce soit la transition, que ce soit les amis, le harcèlement, les trucs comme ça. Je parle vraiment de tout, de tout ce qui peut me tenir à cœur. Donc n'hésitez pas, si vous aviez des idées de sujets à aborder, on le fera ensemble. Il n'y a vraiment aucun souci. Du coup, voilà. On va se quitter sur ces mots et puis je vais tourner une prochaine vidéo. Mais ce sera pas pour le vlog cette fois. Allez, portez-vous bien, c'était Yuna. Bye tout le monde.